Khawti khawtati, صباح الخير عليكم, bonjour tout le monde, أهلا وسهلا, مرحبا بكم يا جماعة الخير, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 13 juillet 2022. Nous y voilà donc pratiquement presque 10 jours après le 5 juillet et rien ne s'est passé en Algérie. Rappelez-vous, il y avait normalement plusieurs sources en tout cas. Algérie Part a été parmi les rares médias algériens qui l'ont écrit, qui l'ont expliqué. Depuis le printemps 2022, on nous parle d'un vaste remaniement ministériel. Et on nous a promis des changements importants avec des nouveaux ministres, des nouvelles personnalités nationales, des nouvelles compétences, des nouvelles têtes, des nouveaux visages, un gouvernement beaucoup plus solide, beaucoup plus cohérent. Il était question donc d'impulser un nouveau dynamisme à l'économie nationale. Il était question de travailler sérieusement pour trouver les solutions aux problèmes du pays. Et bien, nous sommes aujourd'hui le 13 juillet 2022. Nous avons célébré le 5 juillet. Le soixantenaire d'indépendance du pays est passé. Les Jeux méditerranéens d'Oran se sont clôturés et on devait passer à autre chose. Il n'y a toujours pas de remaniement. Il n'y a rien. ما كان والو, aucun changement. Et pourtant كانوا يبيعونا في واحد الروايات قال لكم كاع واش شوف 5 juillet هذا, on va lui consacrer une émission tout à l'heure pour parler pour le bilan du 5 juillet 2022 parce que on a transformé le 5 juillet 2022 en un tournant majeur, en un, comment dirais-je, en une date phare, vraiment une date phare, c'est-à-dire comme si nous allons un virage nouveau dans l'histoire du pays. On nous a dit qu'Abdelmajid Tebboune a pris conscience de certaines difficultés, qu'il va vraiment faire des grands changements, que le Mechem, qu'il va y avoir un processus de réconciliation nationale, que les prisonniers politiques vont sortir des prisons. On nous a promis que l'apaisement, que le pays va s'apaiser, que la répression va baisser, va s'atténuer, que la liberté d'expression sera respectée. Mais surtout, on nous a promis un nouveau gouvernement. On nous a promis un nouveau Premier ministre. Wello. Pour le moment, c'est le statu quo. L'Algérie a célébré 60 ans d'indépendance, c'est 60 ans, c'est sa 60e bougie, ou il a son 60e d'indépendance, dont le statu quo et l'immobilisme. Alors, la situation actuelle, comment elle est? Parce que certains commencent à nous faire, essayer de nous faire croire, certains, les lobbyistes les plus proches du régime algérien, les médias les plus fidèles au régime algérien, les dirigeants algériens eux-mêmes, ils essaient de nous faire croire que tout va bien, que les prix du pétrole et du gaz sont remontés, que tout va bien, que ça se passe bien, que le pays va commencer à faire rentrer de l'argent, etc. Ce qui est totalement fou. Wesh, les prix du pétrole et du gaz ont remonté, oui. Ils ont augmenté, oui. L'Algérie gagnera plus d'argent qu'en 2021 et en 2020, oui, c'est évident parce que le baril du pétrole a dépassé 100 dollars depuis le début de l'année 2022. Sauf que, nous exportons très peu de pétrole et nous exportons de moins en moins de gaz. Et c'est vrai que nous risquons de gagner cette année une quarantaine de milliards de dollars, mais en contrepartie, nous sommes victimes d'une inflation des prix des matières premières, notamment des matières premières alimentaires et agricoles que nous importons. La facture des importations des produits alimentaires et de la nourriture a dépassé les 8 milliards de dollars en 2021 et elle va dépasser certainement les 10 milliards de dollars en 2022. Pourquoi? Parce qu'il y a une inflation mondiale. Quand les prix du pétrole et du gaz augmentent, les prix des produits agricoles augmentent, les prix des produits industriels augmentent, les prix des produits manufacturés augmentent, et comme nous ne produisons rien, nous importons tout. Ce que nous allons, la quarantaine de milliards de dollars que nous allons gagner en 2022, nous serons obligés de dépenser la facture des importations en 2021 était de 34,35 milliards de dollars. Cette année, à cause de l'augmentation des prix et des cours mondiaux, on va dépasser les 38, voire les 39 milliards de dollars. Bien sûr, il y a la politique de restriction des importations. On a créé des pénuries dans le pays. Dans 2021, l'État algérien a serré le vis, concernant les importations. Il a interdit les importations. Il a essayé de bloquer plusieurs opérations d'importation juste pour équilibrer la balance commerciale et faire valoir et mettre en exergue un bilan économique positif. Ce qui n'est pas le cas puisque ça a créé beaucoup de pénuries, du lait, des médicaments et beaucoup de problèmes socio-économiques dans notre pays. Réellement, le prix du pétrole et du gaz, quand il augmente, ce n'est pas du mérite du gouvernement algérien et par conséquence, il y a une mécanique dangereuse qui s'enclenche économiquement et financièrement, que tout augmente sur les marchés mondiaux et que nous importons tout. Donc le modèle algérien n'a absolument rien changé. Donc ce que nous allons gagner, nous allons le dépenser très rapidement. Et nous n'allons pas pouvoir économiser beaucoup, pratiquement rien, et nous n'allons donc pas renouveler nos réserves de change. Donc la situation ne va pas bien. Aucun méga projet n'a été lancé. Le chômage, toujours. Donc, quand il y a une inflation mondiale, en Algérie, elle a dépassé les 10%, comme beaucoup de pays à travers le monde, oui, sauf qu'en Algérie, la vie était chère bien avant la crise, peut-être avec la guerre en Ukraine.
Je rappelle que la cherté de la vie, c'est le problème numéro un des Algériens depuis bien avant 2019. La dévaluation du dinar depuis 2019 et 2018 a aggravé la cherté de la vie. Le chômage a explosé. Les entreprises privées sont étouffées. Pas de crédit, pas de ligne de crédit, pas de subvention directe pour booster les activités des entreprises. La machine économique, elle est totalement en panne. Il suffit juste de se promener dans les rues du pays. Très peu de chantiers, très peu de nouveaux chantiers, très peu d'entreprises privées recrutent, très peu de nouvelles créations d'emplois, très peu de lancement de nouvelles entreprises. La situation, elle est tout simplement dans le statu quo. Il y a une année de 2019 à 2022, l'Algérie n'a pas bougé d'un iota. Tout ce qui a été fait ou l'a réalisé, ce sont des chantiers qui datent d'avant 2019. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle Algérie. Tout ce qui a été entrepris ou l'a fait, ça date d'avant 2019. Toutes les mesures qui ont été adoptées sont des mesures de restriction, d'interdiction, de limitation, mais aucune mesure de production, de renforcement de la création des richesses. Donc, les Algériens, le mouton c'est le pays arabe, ou l'un des pays arabes et musulmans, le premier pays où le mouton est le plus cher, où le prix du mouton est le plus cher. L'agriculture algérienne est en train de reculer. L'agriculture, le taux de croissance est négatif, aucune évolution, d'autant plus que le problème de la sécheresse n'a pas été pris sérieusement en compte par les autorités algériennes et aucune solution n'a été entrevue. Lola. Les autres secteurs, il y a un taux de croissance de 5 à 3%. 5 à 3% par rapport à quoi? Par rapport à 2020, où il y avait 0 et quelques, il y avait moins de 0%. C'est normal qu'il y ait 5-3%, parce qu'en 2020, c'était l'année de la pandémie de la Covid-19, l'année du confinement, l'année des restrictions sanitaires, où le monde entier était paralysé. Donc, le taux de croissance de BTP, de l'industrie, ou les secteurs des services, du commerce, par rapport à 2020. 5-3%. Nous avons besoin d'une croissance économique au-delà de 8%. Notre pays a les atouts nécessaires et les potentialités nécessaires pour réaliser un taux de croissance qui dépasse les 10%, voire 11%, pour qu'on puisse devenir un véritable pays émergent, à savoir créer beaucoup de richesses, beaucoup d'emplois, diminuer le taux de chômage qui est de 12 à 13% officiel, mais qui dans la réalité dépasse les 25%, le réduire au moins à 5-6% et augmenter les salaires des Algériens, améliorer le niveau de vie et construire notre pays. Parce que notre pays, les villes algériennes, la majorité encore, nous habitons encore dans les bâtiments du colonialisme français. Les nouveaux logements qui ont été construits ne sont pas conformes aux attentes ni aux normes internationales. Notre urbanisme est encore moche. Le pays est très mal équipé. Donc nous avons beaucoup de retard à rattraper. Et le PIB de l'Algérie, 2021, 163-164 milliards de dollars. Un pays de 45 millions d'habitants qui produit 163-164 milliards de dollars de richesse, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a un statu quo, l'immobilisme. Pas un premier ministre qui est capable de proposer un plan de redressement national, pas des ministres qui sont capables de trouver des solutions innovantes, interactives, ou là, des solutions, je dirais pas révolutionnaires, au moins innovantes, c'est-à-dire qui comprennent les besoins de notre pays, des réalités de notre pays, en leur apportant des traitements efficaces qui leur permettront ensuite d'évoluer vers des perspectives positives. ما كاش le ministère de l'industrie حابس, le ministère des finances راهو vacant, mais اللي حاوزوا عبد الرحمن راويه depuis le 14 juin ما كاش. حنحكي لكم على le ministère des finances, il y a un problème كبير. L'intérimaire, il a la nationalité française, alors que normalement la loi algérienne dit que celui qui est binational ou là celui qui a la nationalité française ne peut pas occuper le poste de ministre, donc il ne peut pas être permanisé. Pas de ministre des finances. Le ministère de l'énergie حابس, c'est un ministre totalement transparent. Donc رانا داخلين في حيط, il y a un iceberg راهو جاي وحنا رانا داخلين فيه. Jusqu'à quand ça va durer cette situation? On nous a fait des promesses pour le 5 juillet. Aucune promesse n'a été concrétisée. C'est vraiment la montagne qui accouche d'une souris. Et encore une fois, cet immobilisme est un danger pour l'avenir du pays.